Bonjour Yann. Bonjour. On reste au bureau, mais bureau virtuel ce matin. Virtuel, en fait, le travail dans le 21e siècle sera bien entendu numérique. Ça, c'est une certitude. Et puis surtout, il sera mondialisé. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les grosses industries, les grosses entreprises, vous avez des collaborateurs qui se retrouvent aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins du monde. Lorsque vous travaillez sur un projet commun, par exemple, imaginons une automobile. On a envie de construire ensemble une automobile. Vous avez un spécialiste, je vais faire ça un peu de façon béotienne, mais celui qui va faire la carrosserie, celui qui va faire un peu le design, le moteur. Eh ben, il faut se réunir. Se réunir, ça veut dire prendre des billets d'avion, prendre du train, passer du temps. L'empreinte écologique est terrible également. Eh bien là, on a trouvé une solution et c'est une start-up française qui intéresse également le CNES et la NASA avec lesquels ils travaillent. C'est de permettre avec des casques de réalité virtuelle où on voit ce sur quoi on travaille. Simplement, on arrive à le partager via l'ordinateur. En fait, en gros, vous savez ce que c'est qu'une conf call. On s'appelle, on est à 3 ou 4 sur un téléphone et on peut se parler tous ensemble. Eh bien là, c'est la même chose avec un casque de réalité virtuelle. J'ai le casque, vous avez le casque. On est à 10 000 km l'un de l'autre. Simplement, on peut partager la même chose. On peut intervenir directement sur ce qu'on est en train de voir, faire évoluer la chose. Et ça, c'est un logiciel français qui le fait. Et je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Le concept de notre produit, c'est une salle de réunion virtuelle pour les ingénieurs dans le domaine de l'industrie. Donc il peut y avoir un ingénieur qui sera à Paris, un ingénieur à New York, un ingénieur à Shanghai, et tous les trois se retrouvent dans le monde virtuel sans avoir besoin de prendre l'avion, le train. Bonjour à tous. Hello. 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 Alors, aujourd'hui, on a une réunion pour valider le design de la future voiture. Notre produit va permettre de travailler sur leur modèle. Ils vont pouvoir visualiser le prototype sur lequel ils sont en train de travailler comme s'il était déjà fabriqué. Ils vont pouvoir manipuler des pièces, les agrandir, les rapetisser. Ils vont pouvoir dessiner des nouvelles pièces. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les modifications sont vues par tout le monde. Vraiment comme si on était l'un à côté de l'autre dans le monde réel. Ok, ouais. Peut-être qu'on pourrait reculer le levier de vitesse. Je vais tester ça. Est-ce que tu peux réduire ta taille aussi ? Il faut savoir que dans le monde actuel, avec la mondialisation, avec la globalisation, les entreprises sont de plus en plus disséminées à travers le monde et travaillent avec des sous-traitants qui sont partout dans le monde, voire des clients qui sont partout dans le monde. Se déplacer toutes ces personnes-là à chaque fois pour une réunion au jour le jour sur n'importe quelle étape de la conception, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc l'idée, c'est de pouvoir simplement se connecter à distance en claquant des doigts et on retrouve les gens comme si on était face à face, donc on peut travailler l'un à côté de l'autre. La connexion se fait par Internet, exactement à l'image d'une visioconférence ou d'une téléconférence. C'est vraiment très simple d'utilisation. En un clic, on connecte les gens et on peut commencer à travailler. Ok, est-ce qu'on regarde les couleurs des jantes aussi ? Un noir mat ? Ouais. Là, je trouve que c'est mieux. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Ouais, c'est un peu trop sombre. Est-ce que tu peux essayer un gris un peu plus clair ? Est-ce que ça te convient ? Voilà, là, c'est mieux. C'est du matériel qu'on peut trouver chez tous les industriels. Donc ça va être un ordinateur très classique et des casques qu'on peut trouver pour entre 400 et 800 euros par exemple. Ok, on valide le concept. Nous, on va accompagner les industriels dans la mise en place de ces solutions. Et par exemple, comme client, on peut citer la NASA aux États-Unis ou le CNES en France, le Centre national d'études spatiales, qui se servent de nos solutions au jour le jour pour pouvoir travailler avec des sous-traitants et des bureaux un peu partout dans le monde. Vous avez parlé de la NASA ? J'ai bien parlé de la NASA en discutant avec Sébastien. En fait, il avait un blog où il parlait de cette technologie qu'il était en train de mettre au point, ce logiciel. Et la NASA est allée le repérer parce que je pense ils couraient après cette technologie. Donc, ils font de la veille. Ils ont dit, oh, Sébastien, good. Et hop, c'est parti. Et ils travaillent maintenant avec la NASA. Prochaine étape, peut-être essayer d'avoir du tactile, ressentir ce qu'on est en train de toucher. Mais ça c'est l'étape d'après. Merci Yann.